Alors bonjour à tous. Juste une deuxième vidéo pour vous parler du Honda CD. Voilà, la dernière vidéo, la première vidéo, c'est la première que j'avais faite, qui n'était pas terrible d'ailleurs. Je vous avais montré comment j'avais réparé une cocotte pour le 125. Voilà, avec une petite vis à téton faite autour. Et bon, c'est fait, voilà. Elle est ici. J'ai les cocottes ici. Je les ai complètement démontées, nettoyées. Je ne les ai pas polies encore, ni vraiment retapées. Voilà. Ce que j'ai refait les câblages. Surtout les gaines grises, là, qui étaient toutes... bon, elle a quel âge cette moto? De 70, elle a 50 ans. En gros, elle a 48 ans, et le plastoc était tout cassé, tout flippé, donc j'en ai commandé, et donc je l'ai acheté sur une bourse, et je l'ai remplacé. Voilà, je les ai remplacés. Le truc, c'est que va falloir que je repère, parce que je sais pas quel câble était à gauche et quel câble était à droite, donc il va falloir que je regarde avec les couleurs de câble et la revue technique pour les mettre au bon endroit. Il se trouve que il y avait eu un court-circuit sûrement sur la moto, et ces gaines vont directement dans le phare, et dans le phare tout était fondu. Il y a encore des marques de câbles fondus. Je mettrai du thermo rétractable, ça isolera bien. Voilà. Et j'ai les cosses que je rebrancherai. Voilà, on en est là pour le moment. Le truc que je vais faire là, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que le guidon d'origine du Honda CD, c'est celui-là, et je le trouve très très haut. Si on regarde dans la pub, il y a Sean Connery sur cette moto, et ça lui donne une drôle d'allure. J'ai celui-là qui... Je ne sais pas ce que c'est exactement, je pense que c'est un guidon de BMW que j'ai récupéré. Et la forme, je trouve, lui va parfaitement à la moto et à mon goût, quoi. Et donc, il faudrait que je l'adapte. Voilà. Ce qui se passe, c'est que les pontées ici sont un peu larges. Le diamètre est plus fin ici que ici. Et quand on serre avec les 4 vis, le guidon tourne. Donc il va falloir que j'enlève de la matière ici, sur les pontées. Alors je ne sais pas comment je vais le faire exactement. Je vais peut-être démonter le thé de fourche, parce que ça je ne sais pas, je sais pas trop comment le fixer. Démonter le thé de fourche et usiner le thé de fourche. Voilà. Donc en plus j'ai fait la maintenance de la fourche en changeant les joints SPI, et j'ai refait les joints de la vidange de la fourche en bas. Donc il faut que je change l'huile. Pour remettre de l'huile, il faut enlever le thé de fourche, du moins les vis, mais ça sera plus facile en enlevant le thé de fourche. Donc je me demande si je ne vais pas prendre le thé de fourche et le fixer sur la fraiseuse avec les vis fixer directement sur la fraiseuse et enlever 1 mm pour que quand on visse, il soit bien pris, quoi. Ce qui m'embête un peu, mais bon, c'est que si j'usine la base du thé de fourche, c'est plus simple c'est plus compliqué pour retrouver un thé de fourche un jour si on veut la remettre à 100% d'origine. Mais bon, 1 mm, ça se verra pas. Je vais voir avec ça. Voilà. Je pourrais aussi caler avec un peu d'alu, mais bon, ça, autant le faire comme je pensais, du moins à la fraiseuse. Voilà, je vous montrerai, je vais faire une petite vidéo pour vous montrer comment ça se passe au niveau du thé de fourche. Voilà. Et pourquoi ça ne se fixe pas. Ce qu'il y aura aussi sur le guidon, c'est que ces gaines-là circulent dans le guidon et sortent par un trou qui est ici pour rejoindre le phare. Donc il faudra que j'usine ici, il y a déjà un trou, je fraiserai en ovale plutôt le guidon pour laisser passer les gaines. Il faut faire aussi des passages de gaines dessous, ici et ici. Ça c'est pour faire rentrer le téton pour le maintien de la position des cocottes.
Là, le petit trou. Voilà le petit trou pour le maintien de la cocotte en place pour pas qu'elle tourne. Et ça, c'est le trou pour faire passer les gaines qui rentrent ici et qui ressortent ici. Voilà, donc il faudra que je fasse ça. Je ferai ça sur la perceuse, sur la fraiseuse. Il faut que je fasse des deux côtés. Et le principe aussi de l'accélérateur sur cette moto, c'est dans la poignée, il y a un tire-bouchon, je ne sais pas comment l'appeler, ouais, un genre de tire-bouchon, qui permet de faire circuler cette pièce-là. Voilà, je ne sais pas si... dans le guidon. Voilà, et qui permet d'accélérer. Voilà le système de la poignée d'accélérateur. Voilà. On a une pièce ici qui rentre comme ça, qui sert à retenir le câble. Voilà. Et il faudra aussi que je trouve la place dans le guidon. Voilà les travaux que je vais faire. Je pense que je vais faire ça à la perceuse et à la fraiseuse. Voilà. Voilà. Alors voilà ce que ça donne. Je vais le serrer, je le serre avec la main de toute manière. Ah non, je vais le serrer avec une clé. Juste pour voir. Et le truc c'est que ça tourne. Donc je pense que je vais faire comme ça. Je vais démonter le téléfourche et enlever un chouïa sur le téléfourche. Voilà.